Amen. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment de partage. Inspire-moi, donne-moi la parole qu'il faut pour tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par discuter sur un sujet le jeudi passé. Dieu est la source de ma sécurité. Dieu est notre source de sécurité. Et en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, ceux-là qui vraiment connaissent Dieu, nous devons nous laisser dans les mains de l'Éternel et que Dieu soit vraiment notre sécurité. Pour ce faire, nous devons beaucoup aller vers Dieu à travers les Écritures, à travers sa parole. Parce que sa parole est lui-même et sa parole est la sécurité et sa parole est tout cela que nous avons besoin. Vous savez, les gens sont fragilisés spirituellement dans le sens de manière, ces pensent n'ont pas eu la sécurité, ils ne sont pas sécurisés et ils sont dans le Seigneur, mais ils pensent. Ils ne savent pas combien de fois Dieu les a aimés. Ils ne connaissent pas vraiment l'amour de Dieu pour leur vie. S'ils connaissent l'amour de Dieu pour leur vie, cette pensée aussi ne doit pas les animer. Et aussi, s'ils sont des personnes vraiment nées de nouveau, qui cherchent à connaître le cœur de Dieu, le vœu de Dieu, le désir de Dieu sur leur vie, et ils le découvrent, ils n'allont pas aussi penser comme ça. C'est parce que le problème primo est que nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans une église, nous sommes dans un groupe de prière, etc. Mais nous sommes là juste pour prier pour nos problèmes. Nous sommes là parce que c'est les problèmes, c'est les difficultés qui nous ont amenés peut-être dans ce lieu de culte, etc. Et nous avons oublié le côté que Dieu est notre Père, il est notre Créateur, c'est lui qui nous a créé âme, corps et esprit. Nous avons oublié qu'il est notre Père. Sans lui, nous n'aurons pas notre existence sur notre terre. Notre existence serait vraiment en vain, vous voyez. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Alors, ils chargent les difficultés vers Dieu. Ils chargent les problèmes vers Dieu. Bien-aimé, non. Non. Dieu regarde tout, il connaît nos difficultés. Nous n'avons pas besoin de les charger, de les mettre sur nos épaules comme un bagage vers Dieu avant qu'il le sache dans quelles circonstances, dans quelle situation nous sommes. Vous voyez? Donc, manque de cette sagesse aux dites nés de nouveau enfants de Dieu fait que la foi les quitte parce qu'ils cherchent la sécurité. Et ils pensent que la sécurité n'est pas là. Et vous savez, beaucoup d'entre ces dits chrétiens, même évangéliques, enfants de Dieu, c'est ainsi, à la recherche de cette sécurité, beaucoup rentrent dans des sectes. Beaucoup rentrent dans des groupes de l'obscurité. Et beaucoup d'entre eux prennent maintenant la sorcellerie. Pourquoi? Il veut le pouvoir, il veut sécurité, il veut le pouvoir, il veut sécurité. Bien-aimé, non. Mon Dieu, c'est lui le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel et toutes choses. Et c'est pourquoi nous allons lire notre premier verset à ce moment. Nous allons regarder rapidement Jérémie 32. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit là? Jérémie 32. Qu'est-ce que la parole de Dieu
nous a vraiment dit là. Et vous savez, nous devons, lorsque la parole nous est vraiment adressée, nous devons retenir la parole, prendre la parole, vous voyez, et méditer la parole à chaque moment et à chaque instant. Et cela devient notre vraiment force. Et si la parole, je l'ai dit la fois passée, si la parole, lui, est restée dans le livre et n'est pas implantée dans ton cœur, là, cette parole ne peut pas vraiment agir. Jérémie 32, je vais lire juste le verset 27. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il dit ceci. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Vous savez, d'autres versions, il dit, voici, je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Est-ce qu'il y a quelque chose, allez chercher dans d'autres versions, la version qui est devant moi, je dit, y a-t-il rien qui soit étonné de ma part? Et d'autres versions disent, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment impossible à Dieu? Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tes difficultés, les problèmes, c'est pas ta souci ou bien tes soucis? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que Dieu ne peut pas régler ça? Est-ce que c'est impossible à Dieu? Est-ce qu'il est vraiment la source? Est-ce qu'il est vraiment ta sécurité? Est-ce que vraiment tu t'es confié à lui? Tu t'es vraiment confié à lui? Ce cas de maladie, tu t'es confié vraiment à lui? Ce problème de foyer, tu t'es vraiment, est-ce qu'il est vraiment, tu as mis vraiment ton confiance en lui? Est-ce que c'est lui qui règle le problème? Mais c'est toi-même, c'est ta chair ou bien, je ne sais pas. Tu as vraiment, est-ce que c'est lui? Penses-tu qu'il va te laisser ce problème t'enfoncer? Non. Oh, je n'ai pas de travail. Est-ce que vraiment t'es confié à lui? Tu t'es confié à lui. Il connaît là où tu vas travailler. Il connaît dans ce bureau-là. Il connaît tout. Et il va t'orienter. Regardez, bien-aimé, regardons quelque chose encore. Je crois, Somme 32. Somme, je vais regarder quelque chose dans Somme 32. Nous allons regarder Somme 32, verset 8. Je vais voir. Regardez, Somme 32, verset 8. Tu t'es vraiment confiant en lui. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Bien-aimé, voilà la parole de Dieu pour toi. Écoutez, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. J'aurai le regard. D'autres versions disent, j'aurai mon regard sur toi. Bien-aimé. Même dans l'obscurité très, très noire, dans ce problème vraiment qui semble comme de nuages, vraiment très sombre, très, très sombre, dans la nuit profonde, Dieu te voit. Je dis, Dieu te voit. Et tu es sécurisé là. Tu es sécurisé là. Oui, devant les hommes, ça semble sombre. Devant tout le monde, ça semble vraiment, est-ce que tu peux t'en sortir? Non, bien-aimé, garde ton cœur, garde ta foi en lui. C'est lui la source de ta sécurité. C'est pourquoi, je t'ai lu maintenant
Jérémie 32, verset 27. Maintenant, regardez, Somme 32, verset 8 dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai. Oh, que quelqu'un te donne les conseils, que quelqu'un te donne maintenant, t'instruit. Cela veut dire, tu connais la personne, tu es docile à la personne, tu sais soumettre à la personne, tu fais confiance à la personne. Et c'est ça. Si tu fais confiance à Dieu, tu connais Dieu assez, tu es toujours avec lui, tu prends sa parole, bien-aimé, tu ne perdras pas de chemin. Et aucune force occulte dans ce monde ne peut pas t'affronter et gagner. Je dis bien, aucune force, aucune force occulte dans cette planète Terre ne peut pas. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est la malédiction? Ne peut pas t'affronter et il va gagner. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de ma sécurité. Dieu est la source de ma sécurité. C'est très important. Et bien aimé, c'est des choses que nous devons garder dans nos esprits. C'est des choses que nous devons vraiment à chaque moment méditer. C'est des choses qui est très important pour notre existence. Quoi? La parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu dans notre cœur est très important. La parole de Dieu. Oh, quelqu'un a chanté. La parole de Dieu. Précieuse, plus que l'or. Précieuse, plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, plus que l'or. Plus que l'or. Précieux, plus que l'or. Alléluia. Précieux, plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux, plus que l'or. Alléluia. Je n'aime pas mes choristes à côté, sinon nous allons jouer de l'orgue dedans et nous allons danser ce soir. Précieux, plus que l'or. Bien-aimé, c'est ça. La parole de Dieu dans nos cœurs est précieux, plus que l'or. Commencez par répéter, confesser, confesser. Confesser plusieurs fois. Vous savez, plusieurs fois que la confession de la parole de Dieu sur ta vie, ce que Dieu dit sur ta vie, la confession à chaque instant, à chaque moment, bien-aimé, c'est très important. Et la force vient, même si tu as tendance à perdre ta force, la force spirituelle vient et tu deviens gaillard. Et cette force qui vient de l'ennemi, qui te blesse, il semble qu'il est en train de va quitter parce que je confesse la parole de Dieu. Je suis restauré. Dieu m'a guéri. Je ne mourrai pas. Le Seigneur Jésus m'a donné la vie. J'ai la vie de Dieu. Le sang de Jésus passe maintenant, en train de couler maintenant sur mes veines. Mon corps est le corps, est la maison de Dieu. Et c'est ce que la Bible a dit. Tu dois confesser cela. Regardez, nous allons regarder. Jérémie 23 maintenant. Jérémie 23, verset 29. Qu'est-ce que ceci dit encore? Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Point d'interrogation. Dieu t'adresse, il dit, ma parole, ce qui t'a donné, la sécurité, tout ça a donné, tout, le pouvoir, alléluia. C'est sa parole, bien-aimé. Vous savez, c'est sa parole. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu est un feu qui brûle. La parole de Dieu est un feu qui détruit. La parole de Dieu est un feu. Mais cela ne serait pas vraiment un feu
dans ta bouche si tu ne le crois pas. Si ce n'est pas vraiment en toi. Cela, bien aimé, cela n'est pas un fait en toi, juste parce que, je le dis d'ici, hein, tu le transformes un fait en toi-même. Et tu sais que la parole, quand tu ouvres la bouche, toi-même, tu sais que le feu de l'Éternel est en train de sortir dans ma bouche. Et il continue de dire, et comme un marteau qui brise le roc. Quels sont les rocs? Les montagnes qui t'empêchent d'évoluer. Les montagnes au service, les montagnes au foyer, montagnes sociales, les montagnes qui disent ta vie ne peut pas avancer, des malédictions, les montagnes de la sorcellerie. Bien-aimé, le marteau, cette parole qui est le marteau est où? En tes mains. Tu prends cette parole qui est comme le marteau, tu le brises le matin, le midi, le soir, la nuit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire, au nom de Jésus. Ce rocher est aplani, au nom de Jésus. Le Seigneur ne m'a pas laissé. Il a dit qu'il serait avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Je serai la tête et non la, je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Tu confesses la parole. Tu confesses la parole. Médite la parole. À chaque instant, à chaque moment. Bien-aimé, c'est ça. Mais sinon, si tu ne connais pas Dieu de cette manière, bien-aimé, tu vas aller au nom des difficultés, au nom des problèmes, du manque de sécurité, tu vas aller maintenant dans des sectes. Vraiment. Oui, là-bas, ça semble que c'est Dieu qui sont en train de prier, mais ce n'est pas Dieu. C'est qu'ils mettent Dieu devant, mais ils t'ouvrent un peu le chemin et tu vas rentrer maintenant dans des sectes. La sorcellerie, la magie blanche, la magie noire, etc. Pourquoi? Parce que tu cherches quoi? Tu cherches la sécurité. Alors que Dieu de Jésus-Christ, que tu sais, Jésus qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, qui a versé son sang pour le sacrifice de nous tous, pour le sacrifice de toi, et qui t'a remis maintenant la clé du ciel, la clé, vraiment, la clé de ce monde. Il a dit, allez, Rosaline, allez, tu es gagnante au nom de Jésus. Je te donne cette clé maintenant. Oh, allez, Paul, allez, Pierre, allez, Jean, allez, prenez possession, allez dominer la terre, allez, vous êtes sécurisés. Et là, la clé serait là et tu vas passer à côté. Et ta vie serait vraiment, à chaque moment, c'est de lamentation et l'accusation de Dieu. Tu vas toujours, tes paroles, tes faits, tes gestes vont toujours accuser Dieu, comme Gédéon. Si Dieu est avec nous, pourquoi telle chose nous est arrivée? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Etc. Si Dieu est avec nous, ferme ta bouche. Dieu est toujours avec nous. Dieu est avec toi. Ouvre tes yeux. Ouvre ton esprit. Dieu est avec toi, ma soeur. Dieu est avec toi, mon frère, qui t'a dit que Dieu n'est pas avec toi. Que Dieu vous bénisse et que cette parole vous apporte la guérison, la restauration, la sécurité vraiment, la sécurité divine au nom puissant de Jésus. Si Dieu nous permet, nous allons continuer le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Demeurez bénis et à très bientôt.